du 9 septembre. Ouais. T'allais-tu dire quelque chose, Pierre? Non, du tout. Ah, parfait. Vas-y. Je pensais que je te coupais dans quelque chose. Écoute, on a commencé ce Raw-là avec la Wyatt Six Ah, qui mon a Dieu, affronté m'attendais pas à ça. American Made. Asti. C'était un match. Est-ce que c'était le match qui allait clore cette rivalité-là? Peut-être. pense que oui. Peut-être. C'est une espèce de bonne fin dans un match Mais on a Street rien- Fight où on a- tout on le a- monde était impliqué. Mais on n'a pas. On a-tu semé des graines pour savoir vers où on s'en va? Il me semble qu'il y a quelques semaines, on avait visé d'autres mondes. Là. On avait visé Ouais. Dom Mysterio. Qui on avait visé? Mais c'est de savoir là, vers où on s'en va avec eux puis comment on va l'apporter. Mais tu sais, il y a encore un combat interne avec Uncle Audi et tout ça. Fait que je sais pas non plus où ça va. Mais anyways, le match comme tel, à ce moment-là, Ça c'était a très bon. bien ouvert, Mhm. ce Raw-là. C'était évidemment le season premiere de Raw. Cette semaine, c'est les 2 season premiere à Raw et à SmackDown. On commence nos saisons comme la télé en septembre. Sans pause. Une heure. Exact. Ben exact, ça a bien été. Mhm. Moi, j'ai particulièrement beaucoup apprécié la performance de Nikki Cross en habit de Witch. Ça a été vraiment très bon. A ouvert ça super bien avec Ouais. Ivy Nile. D'abord, l'espèce de truc avec la poubelle, les coups de kendo stick, tout ça. Un peu plus tard dans le match, elle a même fait un German suplex à Chad Gable. Fait que ça Ouais. lookait. Ah ouais. Elle était vraiment over également. Puis on a de plus en plus de petites altercations entre monsieur et madame. Oui. Souvent plus au profit des madames. Mais à voir si on osera hein, lorsqu'on sera sur Netflix aller un peu plus loin dans ce style J'espère. de match-là. On en a déjà parlé, mais tu sais, j'aimerais bien, moi, une Rhea Ripley qui fasse un petit saut du côté masculin. Et je pense que ce serait très crédible pour avoir différentes ceintures qui normalement sont plus du côté masculin. L'entrée en partant, hein, c'était quand même beau. L'entrée de la Wyatt Six là, qui arrive. On la connaît un peu plus, mais la première fois qu'on les voyait où ils font leur pause, puis ensuite enlèvent tout le monde en même temps leur masque. Je trouvais que ça lookait, c'était bien. Et peut-être Rowan était un petit tantinet moins incarné à ce moment-là, mais toutes les autres étaient quand même bien. Puis c'est le fun de Nikki qui enlève son masque, puis en dessous, c'est comme le même masque. Ça look vraiment, j'aime vraiment ça. Fait que belle entrée. Puis tout le monde aussi, là, contrairement à peut-être un style All Elite Wrestling, tout le monde attend vraiment ses cues pour les spots. Fait que des fois, ça fait des tantinets, genre ralentissement. Parce que, entre autres, au premier début de match, là, on attendait que le spot de Nikki se termine avec Ivy Nile avec la poubelle. Puis pendant longtemps, on a Joe Gacy qui gossait sur le bord pour faire finalement son suplex sur le bord du ring. Fait que, mais tu sais, on attend les cues de tout le monde. Fait que, on sent vraiment que c'est un peu plus découpé hein, la carte d'un booking de la WWE pour dire ok, vous allez faire ça. Quand eux finissent, là c'est à vous, la caméra va être sur vous. Fait que c'est bien parce qu'on manque moins de choses que dans d'autres compagnies. Par la suite, tout le monde a eu des bons moments là, du côté de la Wyatt. Fait que, il y a Rowan que j'ai vraiment aimé. Son style un peu big guy de cette équipe-là. On dirait que lorsqu'il était avec Luke Harper ou dans la Wyatt Six, il était plus je sais pas, le maillon faible, disons, du groupe. Là, j'aime vraiment la construction qu'on fait de lui. Fait qu'on je le sens vraiment très fort. Là, je le sens, je sais pas si c'est. Je sais pas s'il y a une perte de poids ou il a travaillé ses jambes, mais je le sens plus léger sur ses jambes. Je le sens plus habile, plus. Il se déplace plus facilement, on dirait, que ce qui était là, justement avec les Bludgeon Brothers dans le temps. Là, fait que j'aime ça. Ouais. Ouais, vraiment. Puis là, on tente d'installer une table pour qu'il puisse passer à travers des gens de American Made. Mais finalement, c'est lui qui se fait passer à travers la table. On l'ensevelit de débris pour le faire des dodos pendant une partie du match. Et lorsqu'il se relève, il vient tout clair le ring, nettoie tout le monde, fait ses power moves. Très bien fait. Fait que j'ai bien aimé la construction de Rowan là-dessus. C'est le même moveset, mais on dirait qu'il y avait plus d'impact que normalement. Fait que bien aimé ça. Gacy a un petit moment avec une espèce de double corde à linge lorsqu'il s'en va un peu à la Will Ospreay. Ça va sur les mains dans les câbles, revient, se tourne de bord, double corde à linge. Fait que son petit moment à lui. Loomis, lui, de son côté, mais il y a eu le pin final. Une espèce de genre de frog splash, mais en plus avec une petite propulsion de Rowan lorsqu'il descend. Fait que la victoire de Wyatt Six qui finit au-dessus de American Made. Bien aimé également une petite intervention dans le milieu de Uncle Audi qui est venu faire un superbe Sister Abigail sur Gable. Une fois Gable qui vend ça super bien. Il vient s'empaler dans le matelas. Fait que la victoire du côté de la Wyatt Six, c'est peut-être la fin de cette rivalité-là. J'espère, parce que je pense que dans les deux côtés, on mériterait, je pense du côté de American Made, on mériterait de peut-être être poussé de manière plus légitime. On a quand même un bon
un bon groupe là, de lutteurs lutte, Ouais, là, ça, à l'intérieur. Fait il avoir mérite des de. victoires. Il mérite de plus être juste le jouet de la Wyatt Six. Il mérite Exact. d'aller vers d'autres feuds, là, pis du monde. Je sais pas quelle autre équipe là pourrait être contre eux autres, là, mais même contre le Judgment Day pourrait être quand même plaisant dans un futur pas trop loin. Là. Ouais, exact. Parce qu'on tourne beaucoup autour des mêmes personnes là, du côté d'American Made. Avant, c'était l'ancien American Alpha Academy. Puis là, maintenant, c'est rendu Wyatt. Fait qu'à voir, ça va vers d'autres choses. Mais oui, ça pourrait être intéressant. Peut-être Judgment Day. Un ou l'autre aille vers Judgment Day, qui est quand même l'autre groupe dominant sur le brand de Raw. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite, on a continué. On a eu un segment sur le ring là, avec Bret Hart. On était à Calgary, Alberta, fait qu'il était over, il est chez lui, tout ça. J'ai aimé le petit côté au début, le Bret qui arrive, puis que normalement, c'est pas aussi plein des shows de lutte. Mm-hmm. Là, c'est plein beaucoup, fait que il était comme pas sûr, il était de quel bord la caméra. Fait qu'il a comme subtilement demandé, là, puis regardez, il demande à Wade, c'est quel bord? Puis là, Wade, c'est ce bord-là, ok, parfait. Puis je me tourne du bon côté de la caméra. Parce qu'il y avait du monde partout, il y a du monde partout maintenant à WWE. Écoute, Cheap Pop classique, là, il était pas juste un champion, il était un champion canadien, yes sûr, tout le monde aime ça, Canada. Gunther, cependant, intervient, vient dire qu'il donne des fleurs quand même à Bret, il dit, évidemment, comme tout le monde, il le regardait, il aimait bien. Il était évidemment le best there was, mais maintenant, c'est Gunther qui est le best there is, the best ever will be. Well, ever will be. Et il a même nommé c'était qui son lutteur préféré, hein? Eh oui, il a mis Goldberg comme étant son lutteur préféré. Chris, la ligne t'a bien lancée, là, c'était parfait. Ouais, un bon petite fleur, personne qui a blessé Monsieur Brett. Fait que petit sourire également de Brett lors de cette ligne-là. Sami, cependant, lorsque ça s'est nommé, intervient. Et là, j'ai bien aimé, petite parenthèse, là, mais dans la sphère du hockey, il y a eu une petite tragédie, je sais pas si tu as entendu parler. Oui, Johnny Gaudreau, avec un joueur de hockey, quand même une vedette qui a eu. Maintenant, il était rendu à Columbus, mais il a joué longtemps à Calgary. Et qui est mort, malheureusement, frappé. Il faisait du vélo, puis un automobiliste ivre a frappé lui et son frère, puis les deux sont morts sur le coup. Fait qu'il y a quand même une tragédie dans le monde du sport. Et la WWE a quand même fait un beau petit clin d'œil. J'ai bien apprécié là, leur hommage, si on veut, à ça, vu qu'ils sont dans la ville qui a quand même marqué cette ville-là, Johnny Gaudreau. Fait que d'abord, Sami Zayn arrive avec le gilet de Johnny Gaudreau. Mentionne pas plus que ça à ce moment-là. J'ai bien aimé. Fait que c'était juste un petit clin d'œil pour dire on se concentre sur le segment qui est là. Exact, mais le petit. C'est ça, une petite manière de reconnaître ce côté-là. Et un peu plus tard, dans le Raw, on a un segment pour parler justement de cet hommage-là, expliquer aux gens qui sont peut-être pas nécessairement au courant, qui sont en Europe ou ailleurs, de la tragédie. Fait qu'on a bien expliqué avec Jackie Redmond qui est en avant, qu'on voyait toutes les fleurs laissées, toutes les différentes choses qui ont été laissées par les fans. Jackie Redmond qui a couvert ou qui couvre encore même le LNH avec Sportsnet, si je me trompe pas. Donc, qui a un lien quand même proche avec tout ce qui est hockey. Puis qui est canadienne, fait que évidemment, on connaît bien l'impact que ça peut avoir sur le tout. Fait que bien aimé cet hommage-là de la WWE. Je trouve que ça a été bien fait. Des fois, c'est fait de manière un peu boboche ou un peu, je sais pas, forcée. Là, j'ai senti que c'était fait dans le respect. Très sincère. Puis également, c'était fait pour un peu, je crois que c'est le bon mot, mais faire apprendre aux gens qui sont pas aussi proches du hockey ou de la Ligue nationale, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi les gens étaient aussi touchés et qu'il y avait plein de gilets avec son numéro, son nom à l'aréna. Fait qu'on revient dans le segment. Sami, il demande encore son match contre Gunther. Fait qu'il dit, là, la semaine passée, je suis venu, il m'a pas donné mon match, je demande encore ton match. J'ai Bret Hart qui me back, là. Tu me le donner. Et là, Gunther, il dit que, gars, Sami, il est cute. Oui, effectivement, c'est lui la dernière personne qui l'a battu, mais il est pas dans la même ligue que lui et que Bret. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Gunther. Parce que Sami, il est plus dans une ligne de underdog. Parce que Bret n'était pas vraiment, puisque Gunther n'est pas vraiment non plus. Fait que, assez d'accord là-dessus qu'ils sont pas dans vraiment la même ligue. Fait qu'il donnera pas le match à cause de tout ça. Il trouve qu'il le mérite pas. Mais là, Bret, il se fâche un peu. Puis là, il traite de peureux. On dit peureux, Gunther. Peureux. Tu veux même pas affronter. Puis bref, tout ça, ça choque un petit peu Gunther. Et on a un petit combat entre les deux. Et il y a peu d'officialisation, mais ça se dirige clairement vers Sami Zayn contre Gunther. Puis, match télé, Bad Blood, une défense à télé ou Bad Blood? Moi, je pense que ça va être Bad Blood parce que. En tout cas, je regarde. C'est le première défense, deuxième défense. Troisième défense. Mais c'est celui qui a battu. Puis, tu sais, Bad Blood, on dirait que tous les matchs présentement ont une saveur de rivalité
Et la rivalité, ou entre guillemets, le truc qui a été le plus marquant avec Gunther dans la dernière année, c'est pas Chad Gable, c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui a Fait perdu. que, Ouais. Chad qui a Gable, le battu. premier pin en je sais pas combien de temps, et Sami Zayn qui lui a carrément pris la ceinture. Ouais. C'est vrai. Fait que j'ai l'impression que l'aura de l'entièreté du PLE sera autour de rivalités qu'on suit depuis quelques mois. Et celle qui fait le plus de sens pour une Gunther, c'est Sami Zayn. Absolument. D'après moi, on s'en va au Comme PLE. ça. On va voir si ça sera confirmé dans les prochains jours, prochaines semaines. Peut-être pour vous, ça l'est déjà confirmé, parce que nous, on n'a pas encore vu les Raw et les SmackDown de cette semaine. Nope. SmackDown est demain, mais on n'a pas vu le Raw qui a passé. Oui. Vous avez vu. Ensuite, on a eu un segment backstage, j'en ai parlé lors du dernier épisode, mais encore apprécié le petit commentaire autour de Pete Dunne. Fait qu'on a Braun Breaker, parce que Braun Breaker va un peu teaser tous les gens qui sont dans le match main event qui s'en va contre lui. Et là, il va voir Pete Dunne, puis il est comme c'est quoi déjà ton vieux nom? Puis il fait non, appelle-moi pas comme ça. Fait que, j'ai vraiment l'impression qu'on installe quelque chose autour du personnage de Pete Dunne. J'ai hâte de voir ça va donner quoi, mais j'aime ça en ce moment. Est-ce qu'on aura un côté un peu comme quand Stardust se faisait crier Cody et réagissait après de la foule? Est-ce qu'on aura l'effet inverse? Les gens vont commencer à crier Butch pendant les matchs Ça de va le Pete mettre en Dunne. esti, puis là, il joue là-dessus, puis Exact. façon d'être un méchant agressif. Ouais, Peut-être. fait que, on va voir, mais on continue de marteler cette ligne-là, cette ligne scénaristique-là. Fait que j'aime quand même ça. Breaker, je tiens à le mentionner, belle aisance au micro dans ces segments-là backstage. J'aime vraiment la construction du personnage qu'on est en train d'y faire. Tu sais, dans les dernières semaines, il vient comme être l'espèce de jeune cocky. Tu sais, un peu à la. C'est pas de la même manière qu'Orton le faisait, parce qu'il est plus badass un peu que comment Orton le faisait en début de carrière, mais il est très un peu imbu de lui-même, très confiant, et je trouve que ça y va bien, ce personnage-là, pour comme champion, puis comme personne à abattre, si on veut. Fait que, tu sais, que ce soit des Strowman qui sont un peu plus des vétérans, ou des gens comme Pete Dunne qui sont plus des gens qui commencent comme lui, vient toujours un peu les narguer, puis dire vous êtes chanceux de ne pas avoir été sur mon chemin, parce que vous seriez pas bon sinon. Évidemment, ce segment-là finit avec Sheamus qui vient frapper Pete Dunne. Fait que ça sent, même si Pete est dans le match de la fin, ça sent que la rivalité n'est pas terminée. Et on va sûrement poursuivre cette rivalité-là avec Sheamus et Pete Dunne dans les prochaines semaines. Et on va y venir, mais oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé, parce que le main event, c'était un bon match. Très bon. Ouais, je pense que le match de la carte. Ça dépend de quel style. Là. On s'entend le Street Fight, c'est intéressant pour d'autres raisons. Mais Jey Uso, Dragunov, Pete Dunne et Braun Strowman. Un match bien construit, un match qui n'est pas typique match télé pour la WWE, qui ressemblait plus à une construction de match de PLE. C'était un bon rythme tout le long. Bon, évidemment, il y a 2 pauses, fait qu'on manque un petit peu de segments qui étaient peut-être un peu plus lents durant ces pauses-là, mais nous, on les voit pas. Mais tabarouette, ça s'enchaînait bien, il n'y avait pas de temps mort. Puis la chimie entre les 4 était vraiment bonne. Fait que Uso, Dragunov, Pete Dunne, Strowman, très bel job entre les 4. C'est exactement ce que j'ai remarqué aussi. C'est ce qui m'a frappé le plus en regardant ce match-là. Tu fais comme 4 gars qui ont jamais vraiment. Tu sais, Dunne et Dragunov, depuis un petit bout, vont fuir ensemble. J'ai aussi, mais comme c'est 4 gars qui arrivent complètement de 4 bords différents, puis t'es mis ensemble, puis faire que ça fonctionne. Fait que est-ce que c'est ça? C'est-tu beaucoup de répétitions? Ils ont-tu eu le temps de travailler ensemble avant? Mais comme, whatever, c'est quoi la raison? Ça fonctionne. Continuez à faire ça. C'est vraiment Ça a vraiment bien fonctionné. J'ai vraiment aimé aussi le match de Strowman. Un peu la même chose que ce que Rowan faisait. C'est peut-être au niveau du booking qu'on écrit mieux les personnages de gros monsieur présentement. Peut-être. Fait que c'est plus facile à interpréter dans le match vu que c'est mieux écrit, peut-être. Ouais. Ben, en tout cas, les spots sont plus clairs de OK, là, tu vas avoir l'air fort. Fait que vraiment un bon match de Big Man de Strowman. Puis je trouve, il vend depuis 2 semaines une petite blessure qu'il a reçue à Braun Strowman. On y reviendra plus tard. Puis il avant bien aussi, cette blessure-là. Il est comme dominant, mais à chaque fois qu'il y a un peu des mouvements à faire, il se la pogne un peu, puis il sell bien. Là, on est loin du Strowman des premières années. Et il a de la misère à vendre un souplex. Quand il faisait faire du no-sell parce que c'est juste ça qu'il était capable de faire. Maintenant, il vend un petit peu mieux bien. En tout cas, il vend bien cette côte-là. Puis la côte, c'est pas quelque chose qu'on vend souvent, surtout pour des big men. Fait que c'est bien fait. Dragunov, évidemment, toujours aussi bon, toujours aussi intense. Ces bons segments-là, tout rentre pour lui. Là. Le coup de pied dans le coin, là, un peu. Qui faisait ça, genre, Sane, un peu, il fait Oluva Kick, mais tu sais, MVP aussi avait un peu un mouvement comme ça, là, mais tu sais, il rentre, là, ce coup de poing-là, puis là, quand il atterrit dans les cordes, là, tu sais, son intensité dans sa face, ça fonctionne vraiment bien, ces mouvements-là, pour Dragunov.
Pete Dunne, il a vraiment retrouvé sa couleur d'antan. Là. Ça fait Genre, du bien de voir un Bruiserweight plus qu'un Butch. Là. C'est vraiment le fun. Puis tu le sens dans le style qu'il a, là, qu'il est revenu un peu dans ses pantoufles, puis qu'il connaît mieux comment agir avec même les couleurs, l'espèce de rouge vin là, qu'il avait, puis très basic, très justement Angleterre. Lutteur anglais, ouais. Fait que, il fait vraiment une belle job. Jay il est un petit peu plus effaçant dans du match. À chaque fois qu'il a un peu besoin de star power, il arrive et il vient ramener le match ou ramener à la foule qui fait des yeets. Fait que il fait bien sa job de babyface, puis c'est lui qui remporte le match au final. Et dans le spot que moi j'ai bien apprécié du match, on a Strowman qui comme libère la table des commentateurs parce qu'il veut aller passer quelqu'un à travers. Et là, pendant qu'il est ça, il s'en revient de bord, puis il y a Bronson Reed qui monte sur la barricade et qui saute sur Strowman, qui atterrit dans la table, puis elle explose. Le son que ça l'a eu, l'effet que ça l'a fait, très bien réalisé par les deux. Écoute, la table, c'était pas une table de NXT, elle cassé au bon moment. Elle a bien fait sa job. Très bien fait sa job. Fait que c'est ça, on poursuit la rivalité évidemment des deux. Ça nous permet de sortir Strowman. Et c'est ça. Jay remporte et il y a le petit face-à-face final pour finir Raw entre Breaker et Jey Uso. Bon petit match. Je sais pas si ça va avoir lieu à Bad Blood ou si ça va avoir lieu avant. C'est ça, c'est que là, il va falloir faire des choix. Il y a des feuds qui vont se terminer à la télévision. Il y en a d'autres qui vont se rendre jusqu'à Bad Blood. Mais c'est de savoir est-ce qu'on va avoir un pay-per-view de 7-8 matchs ou on va rester à 5-6 matchs maximum du côté de Triple H. J'aime mieux des beaux pay-per-view plus tight à 5 matchs. On est capable de vraiment prendre notre temps à raconter une histoire, faire quelque chose de le fun qui vaut la peine de regarder dans un pay-per-view. Puis, des feuds qui se finissent à la télé. Il en faut des histoires télé qui sont à la télé, qui continuent à la télé, qui se finissent à la télé. T'sais, comme Andrade contre Hayes, peut-être qu'on doute que ça va se rendre à Bad Blood, mais si ça reste à la télé, parce que ça a été toujours forgé à la télé, je suis très d'accord avec ça. Il en faut aussi des bonnes histoires de même qui nous tient en haleine là, de semaine en semaine, puis qui se finissent là. Fait que, ben d'accord. Fait qu'un bon petit Raw. Allez regarder les highlights sur leur chaîne YouTube. Ça vaut quand même la peine. Le segment Bret Hart qui est très découpé, là. Lui, vous n'aurez pas tout le segment au complet, mais le reste est quand même bien fait. Fait que allez regarder ça. Ça vaut quand même la peine cette semaine.